Meilleure maison d'opéra 2024, c'est le prix qu'a reçu le Théâtre Royal de la Monnaie de journalistes allemands. Une reconnaissance pour cette institution créée en 1700 et qui regorge de trésors. Ateliers de perruques, de couture, de cordonnerie, création d'accessoires ou encore de peinture. Tous les artisans s'activent en coulisses pour leur passion. Je savais que je voulais faire la coiffure, mais dans le milieu artistique, cinéma, théâtre. En tout, près de 1000 personnes agissent en coulisses pour donner vie à 5 opéras par an et des dizaines de concerts. Un véritable travail d'orchestre. Rentrer dans cette famille musicale, c'est vraiment très fort, c'est indescriptible. Pendant une journée, nous avons suivi ces artistes qui œuvrent dans l'ombre ou sur scène pour faire de la Monnaie la meilleure maison de l'opéra. Pendant 6 heures, les spectateurs vibrent au son de l'apothéose du Ring des Nibelungen de Richard Wagner. Mais il aura fallu des centaines d'heures de travail pour obtenir ce résultat. Dans les ateliers de la Monnaie, des dizaines de corps de métier sont employés, parfois pour des réalisations atypiques. Comme on avait dit, il y a le Baxter qui se met sur le bras droit. Puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait un masque, c'est ça? Une perruque qui vient dessus. Ce sera dans la pénombre, donc on ne doit pas trop détailler non plus. C'est pour les répétitions de Groteschi. Et donc, ils veulent en fait un espèce de cadavre dans un lit qui sera filmé dans la pénombre, avec le soliste qui chante autour. Et je pense qu'ils ont tous les deux un Baxter. En fait, c'est en création, donc pour l'instant, ils cherchent et on leur fait des propositions avec ce qu'on a en stock. J'ai fait des études artistiques, puis j'ai fait une formation en tant que luthier. Après aussi, et de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes qui travaillent ici, qui étaient un peu passées par les mêmes parcours que moi. C'est vrai que c'est assez magique de voir ce qu'on a fabriqué dans un spectacle. Des fois, le mode d'utilisation qu'on pensait qu'il allait avoir en le créant est complètement différent sur scène, en fait. Les accessoires, c'est toujours un peu difficile à définir parce que c'est du petit décor. Mais ça arrive que ça prenne une ampleur assez grande parfois aussi. Donc, par exemple, on construit aussi des meubles ici. On engage des personnes par production, en fait, ici dans l'atelier, en fonction un peu de leurs compétences. Ici, c'est un peu où il y a la menuiserie. Il y a un tour à bois aussi, où on peut tourner différentes pièces en bois. On peut faire des moulures pour des chaises, par exemple. Voilà, une scie à ruban, des ponceuses. Ici, c'est tout ce qui fait de la poussière. Voilà, c'est ça. Là, on prépare en fait un feu de cheminée, donc avec du polystyrène sur lequel on incruste en fait à l'aide de glaçons patinés qui ont un creux à l'intérieur dans lequel on met une lumière en fait. On crée des fausses braises. Voilà. Nous sommes dans l'atelier de peinture. On est les derniers de la chaîne en fait. C'est ici que se font les patines, les couleurs, sur toile, les matiérages, comme du faux béton, du faux bois. C'est pour l'opéra qui va jouer ici au prochain, c'est Groteschi. Et du coup, là, elle fait des grotesques, ça s'appelle comme ça. On a réalisé des pochoirs qu'on est venu poser sur la surface qui est là. Donc à l'aide du pochoir, on a peint et maintenant elle fait elle fait ressortir les petites ombres. Devant ces décors, des dizaines d'artistes se produisent. Ils sont chouchoutés avec des costumes créés sur mesure. Ou encore un atelier de cordonnerie où sont rangées des centaines de paires à faire rêver les plus grandes divas. C'est aussi une équipe de 6 perruquières penchées sur leur création pendant des heures. Comme vous pouvez voir, c'est 8 heures par jour sur une chaise, les yeux rivés sur le tulle. Et des cheveux par cheveux, pour ainsi dire, hein, presque. Donc il faut beaucoup de patience, il faut un bon sentiment, c'est un feeling,
parce que faire une perruque, c'est pas que technique, c'est aussi sentir. Par exemple, dans un blond, il y a plusieurs couleurs, donc faire un beau mélange et pas mettre trop de cheveux. Enfin voilà, c'est aussi un peu un sentiment. Pour la perruque, les gens se sont formés ici. Après, ils ont une base. Certains ont fait une école de maquillage, certains ont fait une école de coiffure. Il y a des autodidactes aussi. Si vous avez Bénédicte qui est en train de fabriquer une perruque pour le prochain spectacle, pour une grotesquerie. Et c'est vraiment fabriqué sur mesure. On a fait un bonnet en tulle pour la personne qui va porter cette perruque. Et dessus, elle implante des cheveux qui sont des vrais cheveux. Vous êtes ici dans ce que j'appelle la salle des pendus. Voilà, donc vous voyez, toutes les perruques qui sont là accrochées, c'est parce qu'elles sont numérotées, donc ça part du numéro 1 jusque là-bas, 1000. Ce sont les têtes des solistes qui sont déjà passés par ici, pour lesquels on a fabriqué une perruque et qu'on garde si jamais ils revenaient. Ça a été tes aimants, ils sont bien tenus? Ouais. Parce qu'après autant d'utilisation... Non, il n'y a pas de souci, ça bouge pas. Ça bouge pas? Ça bouge pas. Non, ça va? Ça avance bien? Oui. Je pense qu'elle sera finie à temps. Oui, pas de problème. Oui. J'ai une très bonne équipe et j'en suis très fière. Qui dit opéra dit évidemment musique. Bien cachée dans les méandres des couloirs des ateliers de la Monnaie, sont conservées des centaines de partitions. Bonjour et bienvenue à la bibliothèque de la Monnaie. Notre rôle est principalement de gérer et d'imprimer les partitions. Donc ici, par exemple, ce sont les partitions pour le chœur de Carmen. Et notre job, c'est aussi de les imprimer et de les relier et de les envoyer à tous les différents musiciens. Ici, ce sont les partitions d'orchestre complètes pour les chefs d'orchestre et aussi les réductions piano-chant qui sont des partitions plus petites pour le travail des répétitions d'opéra. On est en train de travailler sur le concert de juin pour le concert Mozart avec 28 différentes pièces. On envoie aux différentes familles d'instruments, d'instruments de cordes, les partitions pour qu'ils puissent écrire leur coup d'archet qu'on va nous-mêmes reporter à la main sur les différentes partitions. Donc c'est vraiment un travail de copie manuel. Surtout quand on loue les partitions, on doit d'abord effacer les coups d'archet d'avant et ensuite les reprendre nous-mêmes. Puisqu'on est au service des musiciens, on doit écrire ce qu'ils veulent pour les aider. Il faut pouvoir savoir lire la musique, juste pour pouvoir écrire les partitions, pour les couper aussi. On ne joue pas les opéras en entier des fois, donc il faut les couper digitalement et pouvoir savoir annoter où est le début et la fin de la coupe. On est bibliothécaire, mais surtout musicien ici. C'est le deuxième quatuor de Korngold, un compositeur qu'on ne joue pas souvent à l'opéra, il faut dire. Et donc ça, on se prépare en fait pour notre concertino demain, qui a lieu ici même, à 12h30. Et donc c'était le final de ce quatuor, la valse. Il y a le travail en amont, chacun chez soi, qui permet de travailler la partition, de aussi travailler la partition du score, c'est-à-dire avec la partition, les parties de tout le monde, voir ce qui se passe au niveau global musical, et aussi le travail à 4 ici sur place. J'ai commencé il y a 12 ans à la Monnaie, il me semble 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Et donc il y a un concours assez sélectif avec 3 tours. Et à l'issue du concours, le gagnant en fait, doit encore faire une période d'essai d'1 an au sein de l'orchestre. Et après ça, on peut décider si vraiment la personne reste ou pas dans l'orchestre. C'était un moment très fort parce que d'abord, je n'avais pas énormément d'expérience d'orchestre pour ma part. J'avais fait beaucoup de musique de chambre, beaucoup de solos, mais ça prend aussi d'ailleurs du temps pour savoir comment s'insérer dans cette famille sonore.
c'était vite quand même, hein, malgré ce qu'on avait dit. Avec notre chef permanent, je dirais qu'il y a une vraie complicité. À devoir toujours s'adapter et écouter les chanteurs, c'est aussi se mettre au deuxième plan et accompagner. Mais comme on joue aussi des concerts symphoniques, à ce moment-là, on ressort un tout petit peu. Donc on est un peu double casquette, je dirais, par rapport à d'autres orchestres peut-être. Les 80 musiciens et leur chef d'orchestre joueront dès le mois d'avril la prochaine création de La Monnaie devant une salle remplie de l'émotion du public.